Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à grandir une même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Bonjour à vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, demandons au Seigneur de nous accueillir dans sa miséricorde. Dans son message, la Vierge de Fatima demande de prier pour la conversion des pécheurs. Nous sommes de pauvres pécheurs, mais aimés de Dieu, et sous le regard de Dieu, nous reconnaissons justement nos limites, nos faiblesses, et nous lui demandons de nous accueillir dans sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs. Que ton esprit suscite aujourd'hui dans l'Église les prêtres dont le monde a besoin pour servir à la prière et à l'Eucharistie et pour annoncer l'Évangile du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le chemin du juste va tout droit, et toi qui es droit, Seigneur,
Tu aplanis le sentier du juste. Sur le chemin que tracent ses sentences, nous espérons en toi, Seigneur. Nous rappelons ton nom, voilà tout notre désir. Mon âme aspire vers toi pendant la nuit, mon esprit te cherche dès le matin. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde découvrent la justice. Seigneur, tu nous assureras la paix, car même ce que nous entreprenons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu sévis, on se repent en prière. Nous avons été devant toi, Seigneur, comme une femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans la douleur. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons par le salut à la terre. Nous ne donnons pas naissance aux habitants du monde. Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. Réveillez-vous, criez de joie, vous qui demeurez dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est une rosée de lumière, et la terre ramènera au jour les trépassés. Parole du Seigneur. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié, l'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines, ils aiment jusqu'à sa poussière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devraient mourir. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Auprès du Seigneur est la grâce, en lui toute miséricorde, près de lui le repos. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. C'est une bonne nouvelle que Jésus nous annonce dans l'évangile d'aujourd'hui. Je vous procurerai le repos. Parce que nous avons tant de choses à porter. Le poids de notre travail, parfois, le poids de nos responsabilités, le poids de nos inquiétudes, des inquiétudes légitimes pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos enfants, et à quoi nous pouvons ajouter le fardeau parfois de l'âge, de la santé, et qui sait parfois le tiraillement de vieilles blessures qui ne sont pas toujours refermées. Et il y a des moments où chez nous, il y a un trop-plein. Nous en avons plein le dos. C'est une bonne chose que Jésus se propose de nous alléger nos fardeaux, de nous en délivrer. Mais étonnamment, Jésus nous dit de nous reposer, mais en même temps, il nous demande de prendre sur nous son joug. Et là, c'est un peu plus difficile. Nous charger du joug de Jésus. Est-ce que c'est comme cela que Jésus prétend nous soulager en nous demandant de prendre sur nos épaules un fardeau? Parce que nous avons déjà tant de choses à porter, comme nous venons de le souligner. Et il faudrait en plus prendre sur nous le joug de Jésus. Et puis nous savons à quoi pourrait ressembler le joug de Jésus. N'est-ce pas ces poutres de bois qui lui ont écrasé les épaules? N'est-ce pas cette croix qu'il nous demande de prendre? Ça, c'est trop difficile. Mais nous savons aussi que c'est une illusion si nous croyons que nous pouvons vivre sans porter vraiment notre joug. Car nous ne pouvons pas tracer notre sillon, nous ne pouvons pas tracer notre chemin, le chemin de notre existence, sans tirer derrière nous notre charrue, avec tout ce qu'elle comporte. Et notre charrue ne peut pas être tirée si elle n'est pas attelée à notre joug. Nous savons que le joug, c'est cette pièce de bois que l'on met sur le dos des animaux, des bœufs, pour qu'ils puissent tirer la charrue, si l'on ne veut pas qu'ils s'épuisent inutilement. La charrue doit être reliée à la partie la plus vigoureuse de l'animal. Supposons qu'on attelle la charrue à ses pieds, bien forcément les pieds se casseraient. Si on attelle la charrue à sa gorge, l'animal s'étranglerait. Voilà pourquoi les paysans, dans leur ingéniosité, ont compris qu'il fallait atteler cette charrue, ce joug, à la partie la plus vigoureuse, donc sur le dos, sur la nuque de l'animal. Eh bien, Jésus nous demande de prendre sur nous son joug, parce que toute la fonction du joug permet non pas de fatiguer l'animal, mais au contraire, de lui permettre de tirer la charrue sans se fatiguer. Tous, nous avons des charges à porter, des charges difficiles à accomplir, la charge de notre fidélité, la fidélité à nos engagements, la charge de nos tâches quotidiennes. Et ces charges sont souvent usantes, parce qu'elles sont parfois monotones. La charge des épreuves à affronter, les épreuves de la maladie, de la souffrance, les charges des soucis qui nous obsèdent. Toutes ces choses que nous sommes obligés de tirer si nous voulons vraiment avancer dans la vie en creusant notre sillon. Autrement dit, dans cet évangile d'aujourd'hui, pour chacun d'entre nous se pose le problème de l'ergonomie, le problème de l'endurance. Il nous faut être résistants. Prenez sur vous mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Jésus est réaliste.
il ne nous demande pas de décharger sur lui nos fardeaux. Parce que nous, chrétiens, comme tous les autres hommes et femmes, nous devons tirer le poids de nos responsabilités, le poids de nos soucis. Et donc, pour nous, chrétiens, il faut reconnaître que, de surcroît, en plus des responsabilités qui sont les nôtres, nous avons aussi d'autres fardeaux que l'Évangile nous commande. Pardonner les offenses des autres, aimer le prochain, aimer les ennemis. Ce sont des choses parfois difficiles et pesantes aussi, que d'aimer ceux qui nous font du mal. Seulement, ce qui peut nous donner la force de tirer tout cela, eh bien, c'est l'amour de Jésus. Voilà ce qui rend le joug facile à porter et le fardeau léger. Parce que l'amour nous permet de tout entreprendre. L'amour nous permet de tout oser. L'amour de Jésus nous rend le joug facile à porter et le fardeau léger. Parce que nous savons d'expérience que lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on est prêt à tout faire pour cette personne. L'amour nous rend capables d'exploits surhumains, des folies invraisemblables. L'amour rend la vie plus légère, certainement. L'amour dissout nos pesanteurs, nos égoïsmes. L'amour dissout nos difficultés. L'amour permet de les traverser plus victorieusement. Nos épreuves, nos difficultés, nos soucis. L'amour de Jésus nous permet de vivre tout cela. Mais le prodige le plus étonnant de l'amour, en tout cas je le crois, c'est qu'il pousse l'amoureux à se charger lui-même du fardeau de l'être aimé. C'est ce que Dieu fait. Dans sa folie d'amour, il est venu prendre la chair de sa créature. Dieu qui est venu prendre notre chair par amour pour nous. Et dès lors que l'on prend du temps pour méditer sur l'amour de Dieu, cet amour fou, alors là, le joug devient très facile à porter parce que nous sommes remués jusqu'à nos entrailles. L'amour allège toutes nos charges. Mais être aimé comme Dieu, lui, nous aime, être aimé à ce point nous donne forcément des ailes. C'est comme si ce joug, en nous saisissant par les épaules, c'est comme si l'amour de Jésus nous soustrayait à toute charge. Alors nous demandons au Seigneur, par cette Eucharistie, la grâce de l'amour, pour que nos jougs, nous puissions les trouver légers et porter plus facilement nos fardeaux. En ce jour spécial pour le Père Jacques-Yvon, qui n'aime pas trop qu'on parle de lui, mais n'empêche que ça rappelle quand même les 26 ans de sacerdoce, qui peuvent représenter 26 ans à porter ce joug. Et c'est pour cela que nous portons cette étole sur nos deux épaules pour montrer que la charge est bien répartie. Et pourtant, ce joug porté avec amour, nous voyons aujourd'hui sur son visage et sur ses actions, nous qui l'avons si bien connu. Et c'est un homme aimant et aimé, c'est un homme aimable. Nous remercions le Seigneur pour sa vie, pour son sacerdoce et pour sa présence au milieu de nous. Amen. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour ton Église. Et nous prions aujourd'hui particulièrement pour notre frère
le Père Jacques qui fête ses 26 ans de sacerdoce. Nous prions aussi pour tous les prêtres, les religieux, les religieuses du monde entier et tous les missionnaires qui portent l'Évangile. Accorde-leur la force de l'esprit dont ils ont besoin pour porter la parole de Dieu. Nous te prions pour eux tous. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour toutes celles et ceux qui travaillent à rendre le monde plus humain. Nous prions pour tous les chefs d'État. Donne-leur, Seigneur, la sagesse de conduire le monde et les pays qui leur sont confiés. Et nous te prions pour les chefs d'État de ces pays où nous sommes maintenant. Accorde à chacun la grâce dont ils ont besoin. Nous te prions pour eux tous. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour tous les jeunes qui, durant cette année, ont fait leur première communion et ont reçu la confirmation et ont fait leur profession de foi. Nous te prions aussi pour tous les catéchistes qui les ont conduits à connaître Jésus. Accorde-nous d'être aussi des vrais missionnaires, à l'exemple de ces catéchistes humbles et pauvres qui ont travaillé à faire progresser l'Évangile. Nous te prions pour eux tous. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Nous te prions aussi pour nous tous ici rassemblés, nos pèlerins qui venons de la Guadeloupe, et nous prions aussi pour toutes celles et ceux qui sont présents à cette Eucharistie, à toutes leurs intentions, nos intentions personnelles. Accorde-nous, Seigneur, la grâce dont nous avons besoin pour terminer notre vie dans la paix, dans la joie et dans la sécurité. Nous te prions les uns pour les autres. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, dans ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte cette offrande, Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Que les chrétiens soient plus nombreux à se consacrer par amour pour les hommes et pour toi, au service de ton autel et de l'Évangile, sans regarder en arrière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel, Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Antonio, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je suis. Le corps de Christ, mon Père, pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, la nourriture du ciel, et nous te prions encore que ce sacrement de l'amour travaille les semences répandues largement dans le champ de ton Église et fasse lever parmi nous des hommes qui choisiront de vivre pour toi en vivant au service de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous